C'est parti. Oh, ça invade. Ça invade. Ça reste. Mais on est ça reste assez. groupé. Mais on est assez safe. Luciel qui est obligé de fuir. Est-ce qu'elle va être vue? Non. Non. Sinon le grab de Blitzcrank serait parti. Ok. On va abandonner cette invade du côté de la FDI. Un repli total. Un repli très rapide. Mais ça reste quand même un minimum avancé. Anat qui va peut-être tenter le trade. Non. Anat, que fais-tu? Anat qui ward le raid, juste. On veut prendre l'information. Ça va être... Et il retourne tout doucement à sa la top lane. lane. Il retourne tout doucement à la top lane. Attends. Je vais juste retrier... Voilà. Je voulais juste que les laners soient en face de leur laner. Le premier trade a l'air de pas très bien se passer. Alors, le match-up Blitzcrank Lulu. Le match-up Blitzcrank Lulu est clairement à l'avantage de Blitzcrank. Même si ce Blitzcrank vient de grab un grip. Oh, le trade, magnifique trade de Danat. Oh, le trade. Le trade de Danat sur Flame. Qui est très... Oh. Mais en échange, on a un trade à la mid lane. Cette wave fait très peur. On ne peut pas trade dans cette wave. On ne peut pas gank dans cette wave sans être puni. Ce gank sera raté. Troll doit donc retourner dans sa jungle ou espérer. Je dirais même un lamentable échec pour le gank en top. Ouais, mais c'est un Sylas, il a son dash pour se repositionner. Donc, et de toute façon, je pense pas qu'on espère tuer ce Sylas, on espère juste éviter qu'il maltraite trop ce Malphite. En attendant, en botlane, évidemment, c'est plutôt tranquille. Hein, ça joue tranquille, ça s'échange. Ça essaye de farmer. Par contre, en mid, on est sous pression, on prend pas mal de poke, c'est un Yasuo. Le match-up avec Nico est pas simple. Ben, Yasuo fait son petit travail, tranquille. Même si là, il est sorti de sa lane, il est sorti de sa lane, il voulait contester le carapateur, il voulait contester la marque de cette Kindred, mais ce sera récupéré. J'irais même, c'est un peu dangereux pour lui de sortir comme ça de sa lane. Non, il avait encore le win wall pour se repositionner. C'était tranquille. En revanche, cette Nico prend vraiment beaucoup de poke. J'ai peur du passage niveau 6 dans quelques minutes. Hein. S'il n'y a pas de reset entre temps. Et Anat met toujours une pression à Flame qui est assez conséquente. On met beaucoup de dégâts sur ce Blitzcrank. Ouh, Anat. Oh. J'ai l'impression que ces games va énormément se jouer sur le top pour notre équipe, indirectement. Peut-être pas. Je t'avouerai que c'est un mystère pour l'instant. Et c'est très difficile de savoir à ce stade-là du jeu. En revanche, il est vrai que la pression que met Anat sur ce Malphite risque d'être très joueuse sur la suite de la game. J'ai jamais vu un Malphite autant dans le mal, c'est incroyable. T'as jamais vu un Malphite contre un Bruiser alors? Aïe. Ah, parce que le pauvre. Un Bruiser AP. Là, le Malphite passe vraiment un petit sale quart d'heure quand même. Hein. Ouais, après la phase. On n'attend pas de Malphite qu'il gagne sa phase de lane. On attend qu'il tienne bon du côté de la FDI. Tout comme on n'attend pas à ce que ce Blitzcrank grab qui que ce soit. Oh, la Lulu qui prend le grab, le trade qui est mis, le route qui passe.
Beaucoup de dégâts sur cette Lulu. Et c'est à l'avantage de la FDI. Cette pauvre Jinx n'a pas de damage encore. Et ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps, mais est-ce que ce temps va arriver? Ça, c'est si l'équipe de la FDI accélère, ça risque d'être dangereux. Bon, en attendant, on est bloqué en bot lane par l'observateur. Mm. Ça se trade, ça se trade bien. Disons que ça essaye de farm tout en mettant un maximum de dégâts à ce Blitzcrank pour éviter qu'il tente un grab. Et ça m'étonnerait qu'il le tente, vu la vie qu'il a. Il lui reste quand même une partie, mais ça serait dangereux pour lui. Et ce Malphite qui ne peut absolument pas avancer sans ses mêlées. Et cette Kindred, mine de rien, qui est en train de power farm tranquillement. On risque d'être agréablement surpris par la suite. En revanche, Zac n'a pas encore pris son reset. Non. En tout cas, il y a très peu de différence au niveau des gold. Pour même dire qu'il n'y en a pas du tout, ça doit être 50 gold. On récupère le carapateur du côté de bout du rouleau. Il y a un trade de bot, on essaye d'attraper le... le Zac, qui prend le route, mais ce ne sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant. J'ai le ok. Retenir sa respiration, ça peut aider. Waouh. Waouh. Ah, décidément, la pression qu'Anat met est conséquente. Oh, on a volé l'ultime, mais on le rate. Mais c'est au prix de son flash, du flash de Flame. Ce Malphite est désormais vulnérable. Quoique, il a toujours son ultime pour se repositionner. Ça fait un retour base. Un retour à la base pour acheter des bottes de pénétration magique et un tome d'amplification. Aïe aïe aïe, décidément. Le Yasuo mid fait un super taf de pression, c'est incroyable. Au mid, cette Nico est sous pression. Après, on demande pas à cette Nico de gagner, on lui demande surtout de tenir bon jusqu'au teamfight. Tandis que au bot, FDI récupère une plate. On saura qu'un Blitzcrank va être terrifiant. Surtout ce Blitzcrank, dans une compo aussi peu mobile que celle de bout du rouleau, il est dévastateur. Oh là là, ça se trade encore. Joli trade de Donat. Mais il ne sera pas suffisant pour faire grand chose. Pas même pour mettre de pression. Les deux junglers rotent au niveau du topside. En revanche, Kindred est vu. On sent qu'il va... Et donc on va se replier. Mais Yasuo est en train de venir top. La Nico ça devient dangereux pour... ça devient dangereux. Est-ce qu'on va réussir à s'en aller? On prend beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Anat qui devrait tomber. L'ultime de Kindred. Le repos d'agneau qui sauve Anat in extremis. Tandis que pendant ce temps, on a un trade de bot. La gigantification a été utilisée. Et personne ne meurt sur cette action. C'était intense. Personne ne meurt sur cette action, ce qui est très beau. Oh, Zac qui vient trade cette Nico qui devrait s'en sortir malgré tout. Mais elle devrait reculer surtout avant que le bond de Zac revienne. Beaucoup de dégâts qui sont placés sur ce Blitzcrank qui devrait back. Ah, on veut essayer d'éliminer ce Yasuo. Mais on n'y arrivera pas. Ce Yasuo qui arrive à s'enfuir. Tandis que en bot lane, FDI reset. Et on n'arrive toujours pas à prendre un avantage. Les deux équipes sont très serrées actuellement. C'est du coude à coude.
Je pense Oh, que... les Void Grub. On essaye de vendre les Void Grub. On en a récupéré un pour les... On en a récupéré on en a récupéré 4, pardon. Du côté de bout du rouleau. Oh, il y a un fight qui se déclare. Malphite qui est attrapé. Flame qui devrait tomber. First Blood pour Annull. Et on va pouvoir récupérer les 6 Void Grub. Déjà un mort. Oh, Zach qui tente. Troll qui devrait tomber. Troll. Anat qui prend pas mal de dégâts, mine de rien. Le silence de Blitzcrank a fait une différence. On essaye de taper ce Blitzcrank, mais il ne ressent rien. Anat qui prend beaucoup de dégâts. Anat qui arrive à se régène. Int qui tombe. Troll, le passif qui tombe. Et Kari est obligé d'abandonner son jungler. C'est un double kill récupéré. Un pour Anat, un pour Annull. Et donc, il y a un avantage pour au bout du rouleau actuellement. Un K Gold 5. En bot lane, on est toujours tranquillement en train de scale. Et en même temps, avec Jinx Lulu, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Peut-être Lulu devrait bouger sur la map pour réagir au roaming de Blitzcrank. Il y a une plate en moins sur la tour de FDI en bot. Il y en a 2 en moins. Il y en a 2, on a récupéré 2. Et, oh, j'avais pas vu, mais Nico a récupéré une plate aussi. Donc, oui, on récupère. On a un avantage de 2K Gold actuellement. C'est pas conséquent, mais c'est un bon début. Ok. Pour l'instant, la FDI est un peu malmenée quand même. Annull qui est au bot. S'il y a un trade, il a la possibilité de kill Int. Int qui devrait tomber sur cette action. Int. Le grab qui est passé et on arrive à s'extirper. Ce Blitzcrank est un prix récupéré par Annull qui est actuellement en 3-0. Oh. Oh, Troll. Troll qui rate tout. Mais il y a Kari derrière. La TP de Corday pour cover son jungler et sa bot lane. Et on va vouloir jouer le Drake malgré le manque de vie du côté d'Annull. Mais en réalité, FDI ne peut pas contester ce Drake. FDI ne peut pas contester ce Drake. Anat, tu n'as plus de mana. Le Drake a été récupéré. Le Drake a été récupéré, mais Anat, tu n'as plus de mana. Tu ne devrais pas provoquer ce Malphite qui a toujours son ultime. Parce qu'il pourrait fortement te fracasser le crâne. Quoique, il n'a pas d'item pour faire des dégâts, actuellement. Enfin, c'est un Malphite tank, donc du coup, il fera pas de dégâts dans tous les cas, mais il peut pas vraiment punir Anat de son arrogance. Et une nouvelle plate a été récupérée par cette Nico, qui décidément s'en met plein les poches, tranquillement, petit à petit dans la game. Mais malheureusement, il y a une petite différence au farm à cause de la pression. Oh, le gank de ce Zach, le bon qui touche. Et on va Rocket Belt out. Légitimement. Très bon réflexe de la part de Corday. De ne pas se laisser emprisonner par ce Malphite et ce Zach. Ce Yasuo et ce Zach, pardon. J'ai dit Malphite. Oh. Ah. On se fait voir du côté d'Annull. Ça repousse le Malphite. Mais maintenant, non, le problème c'est que maintenant on a l'info sur le jungler. Et on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Cry qui est tout seul en 1v2. Oh, énormément de dégâts qu'elle est sur 0 Sri. Oh là 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 là. Sri qui va tomber. Sri qui va tomber. Aïe aïe aïe. C'est un kill qui est récupéré par cette Xayah. Malgré l'ultime de Lulu, malgré tout. Et Annull qui se fait attraper. Annull qui devrait être condamné actuellement. Annull qui peut même pas ultime. Annull qui arrive à caler le repos d'agneau. Il n'y a que Corday, il n'y a que... Et Annull qui va tomber, qui va donner l'interrupt. Shutdown pour Zach.
C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Ouh. Peut-être un peu de gourmandise. Il y a eu une anti-synergie. Je sais pas si tu viens de la voir. Le Blitzcrank a réussi à grab cette Nico et Yasuo vient d'empêcher le grab. Avec la tornade. Anat attention à pas se faire enfermer du côté d'Anat. Ah, la plante lui permettra de se repositionner. Mais on est toujours à 1v4 et malheureusement on ne peut pas contester cet Herald. Le Herald. On essaye de mettre, on essaye de chunk la Xayah, mais la Xayah. Oh, Corday qui devrait tomber, Corday qui va tomber sur cette action. Solo kill. Et Anol qui se prend le grab. On n'a plus d'ultime, on n'a plus le repos d'agneau. On va se faire dive. Et non, on va réussir à s'extirper. Tandis qu'on prend beaucoup de dégâts du côté de cette Xayah, malgré le fait qu'on soit sous la tour. Ouh, le bump qui va réussir à passer. Beaucoup de dégâts qui sont calés sur Anol. Anol qui va tomber. Anol qui ne tombe pas. Qui résiste et qui... On va plutôt défendre, le passif de Zac, histoire de lui permettre la résurrection. Oh, cette TP. Cette TP est très dangereuse. Chaque équipe a une tour. On a récupéré le kill sur la Xayah de Cry. Mais là, on tape à Malphite. Et le Malphite ne peut rien faire. Il fait que donner un kill sur cette Jinx qui accélère son scaling à une vitesse terrifiante. Tandis que Corday réussit à tomber troll. Et Int va-t-il réussir à s'en aller? Est-ce que Anat va... Non, Anat ne sait pas. Non, pas du tout. Anat n'a pas l'information. Il n'a pas l'information de où est parti Int. Et donc ce Blitzcrank va réussir à s'en sortir in extremis. Ce Yasuo top. Ce Yasuo est en train de... Il récupérait juste la wave. Il va pas faire grand chose. Mais en tout cas, la game s'annonce pour l'instant plus compliquée que prévu. Pour au bout du rouleau. Là, le Yasuo est Corday qui a pas réussi à esquiver correctement. Il prend beaucoup de dégâts. On a Kaydren, ceci dit. On a peut-être le repos d'agneau. Non, on va flash out. Et peut-être même que Kari va tomber. Non, on va réussir à s'en sortir in extremis. Il y a le Blitzcrank qui arrive. Troll qui est très menaçant avec son Zac, mine de rien. Et l'intervention de cette Lulu. En face, c'est sympa. Oh, on a peut-être un kill qui va tomber. Et non. Oh, Anat Anat dans le bac Anat qui permet de récupérer 3 kills avec ce flank. Anat qui n'avait pas été vu, qui a TP derrière l'ennemi. Grâce à une ward astucieusement placée par Luciel Pluto. Et un deuxième Drake. Et c'est un deuxième Drake qui est récupéré, c'est le 3ème de la game. Et on est en difficulté du côté de LDI. Parce que là, c'est un écart qui se creuse. 4K gold déjà. Qui fait très peur en fait. Qui fait très peur en réalité. Oh, Corday. Corday qui est peut-être en danger. Non, c'est bon. C'est bon, le bon a été cancel. Mais Anat et Luciel récupèrent une petite partie de la jungle de troll. Et on a Anol sur le topside. Oh, Corday qui prend le bon. Oh, qui prend l'assaut. Blitzcrank qui vient, qui va être le Zonia, mais on est probablement condamné. Oh, le repos d'agneau qui sauve in extremis, mais est-ce qu'on a les dégâts pour sauver Corday? Corday qui tombe. Non, pas du tout. Peut-être même que Anol va tomber également. Pendant ce temps, Anat tombe. Et cette Kindred est en train de récupérer un kill tranquillement sur ce Zac. Oh, le grab qui est passé. Mais on n'a pas les dégâts, pour tomber. Il n'y a pas les dégâts, non. On n'a pas les dégâts pour tomber 2 personnes. Quoique,
Oh, le shutdown Le shutdown de... Et sur cette action, on est en train De Yasuo. On n'a pas les dégâts pour tomber 2 personnes, mais on les a tombés quand même, apparemment. Mais on n'a pas les... Mais en fait, non, je dis de la merde. Je voulais dire, ils ont pas les dégâts pour tomber à null. Pas avec Blitzcrank et Malphite. Malgré qu'on soit deux, on n'a pas les dégâts pour. Et mine de rien, Kari est en train de s'en mettre plein les poches avec son Yasuo. Et il devient de plus en plus menaçant. Il vient de récupérer un shutdown à 700 gold sur 0-3. Au bout du rouleau, devrait se méfier de ce Yasuo. Surtout quand il est couplé avec un Zac et un Malphite. Surtout avec un Zac, ça peut être extrêmement Zac, fort. Malphite, Blitzcrank, tout est fait pour que ce Yasuo brille. Et la Xayah n'est pas en reste. La Xayah n'est pas en reste, étant donné qu'on a vu plus tôt, elle a beaucoup de dégâts, elle a de quoi surprendre. On récupère un maximum de ressources. Oh, Sri qui est isolé sur la mid lane, Sri qui va tomber. Qui va tomber, c'est un kill qui est encore récupéré par ce Yasuo. Anat qui prend l'assaut foudroyant. Anat qui devrait tomber sur cette action. Ça prend pas mal de dégâts. Anat qui tombe. C'est encore un kill qui est récupéré par Kari. Kari qui met beaucoup de dégâts. Gaël fan qui tombe. Lulu. Triple kill. Yasuo qui s'est rempli plein les poches. Et l'avantage au gold est réduit considérablement. On n'a plus d'avantage. Maintenant, c'est FDI qui a l'avantage au gold. Et tout l'avantage se trouve sur ce Yasuo. Seulement, le problème, c'est que même si tu tombes Yasuo, il y a encore la Xayah derrière. C'est ça. Et c'est très dangereux. Hein. On joue un jeu très dangereux du côté au bout du rouleau. On s'avance trop. Le et du coup, on se fait catch par ce Yasuo FDI. qui est très heureux d'attraper chaque joueur. Et mine de rien, on est dans une compo. Mis à part peut-être Anat qui a ses dashs et qui peut voler l'ulti de Malphite, on est sur une compo qui est assez peu mobile, mine de rien. Il y a le Q de Kindred pour se repositionner, il y a la Rocket Belt pour la Nico, mais c'est tout. Il n'y a rien pour esquiver l'ulti de Malphite, le bond de Zac. Et donc, si on n'esquive pas ces deux-là, c'est un ulti Yasuo et c'est forcément un kill derrière. Surtout si la personne est isolée. Oh, d'ailleurs, Anat qui se retrouve face à Kari. Kari qui est actuellement terrifiant et qui en plus a le buff du Baron Nashor. On ne va absolument pas le tenter. On va se déplacer à plusieurs d'ailleurs dans la jungle pour éviter tout problème. Ce Blitzcrank a l'air d'avoir très envie de grab quelqu'un. Il attend. Il est patient. Il est patient. Et si c'est un grab, c'est forcément un mort. Oh, ce Malphite sur le flanc qui est très terrifiant. Le bon qui touche Luciel. Luciel qui prend pas mal de dégâts, mais ce ne sera pas suffisant. Le ultime Malphite. Le repos d'agneau qui est un poil trop tard. Sri qui est tombé. Anon qui tombe. Luciel qui tombe. Anat qui va essayer de sauver un peu le move, qui parvient à éliminer Xayah, mais il est obligé de donner le kill derrière. Et c'est un push sur la mid lane qui va être inauguré. Il ne reste plus que Corday qui ne peut pas défendre. Qui ne peut pas défendre face à cette équipe. C'est un sacré reversement de vapeur, c'est incroyable. Ah, leur early game était gagné par au bout du rouleau et ils n'ont pas réussi à capitaliser là-dessus. C'est dommage, mais on peut encore remonter. Si on parvient à faire tomber ce Yasuo ou cette Xayah, enfin surtout ce Yasuo en fait, parce que c'est la Xayah actuellement n'est pas menaçante. C'est le problème. Si on parvient à tuer ce Yasuo, la Xayah n'a pas suffisamment de dégâts encore pour être un substitut conséquent. Et donc du coup on peut gagner un fight là-dessus. Mais ce Yasuo reste quand même extrêmement bien entouré, donc ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, il a beaucoup de peeling. Mais il est possible de se rattraper. Ce n'est pas perdu.
Et mine de rien, cette Kindred commence à avoir du stuff. Un Drake pour la FDI. Ouais. Anat qui chase Cry. Cry qui, mine de rien, essaye de tenir un maximum les gens en respect avec sa Xayah. Oh, la TP. C'est la TP. Ah là 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 là. C'est la TP de Flame. Anat qui tombe sur ce move. Anat Galfan qui tombe. essaie de compenser. Beaucoup de dégâts. Beaucoup trop. Et Anol qui devrait tomber également. C'est un kill récupéré par Malphite. C'est Rosary qui est obligé de flash out sur la mid lane. Kari qui est extrêmement menaçant actuellement. Qui prend quand même beaucoup de dégâts. Et Corday qui parvient à donner le kill sur ce Blitzcrank. Oh, les 1000 gold dans les poches de la Jinx. Les 1000 gold dans la poche de la Jinx. Ça, c'est vraiment le déclic qu'il fallait au bout du rouleau. Et mine de rien, une fois que ce Yasuo, il n'est plus accompagné, il est beaucoup plus facile à tuer. Après, le tuer l'accompagnement en priorité, ce n'est pas... Comme je le dis si bien, le Yasuo, ça fait des dégâts, mais ça reste une feuille de papier tout seul. Ouais. Malheureusement, Tout actuellement sur le move top lane, on a essayé de tuer Cry, qui est Xayah, mais Cry commence à être fed. Cry a déjà bientôt 3 items. Et donc il faut le tenir en respect. Mais Anat est également terrifiant. Et mine de rien, cette Jinx va bientôt être très très dangereuse. L'écart de gold commence vraiment à se creuser entre la FDI et au bout du rouleau. Ouais. Mais on n'est qu'à 3K gold, ce n'est pas encore significatif. Oh, Luciel. Luciel qui est isolé. Luciel qui peut se faire attraper. Oh. On ne se fera pas attraper. On va ghost out pour 0-3. Et Anat... Anat qui est sur le side, qui fait très peur, mine de rien. Le Zac qui reste pour l'instant dans sa petite jungle. On est en 3v5, on le sait du côté de FDI. On ne peut pas engage ce fight. On ne peut pas se permettre de l'engage. On est donc obligé de se replier. De reculer. Par contre, il y a bientôt ce Baron Nashor qui va respawn. Et on sait qu'au bout du rouleau voudra peut-être potentiellement le jouer. Donc on continue de mettre la pression sur la mid lane. Après tout, l'inhibiteur est si facilement tombé la dernière fois. Le Nashor vient de spawn. Le Nashor vient de spawn. On est court du côté de FDI. On a l'information du côté de bout du rouleau, mais on ne peut pas le contest. C'est... Annul les bots, il peut pas le contest. On TP au bot du côté de Corday. Mais là, on est vraiment dans une phase de jeu difficile pour OBR. Qui oh, mine de rien, par contre, cette Nico qui est en train de push, là, est-ce que FDI va tenter... Oh, le flashing grab qui est raté. Luciel qui se fait attraper. Luciel qui prend beaucoup de dégâts. Luciel qui flash out. On back du côté de Nico. On a réussi à récupérer les sous. Esri qui est tombé. L'ultime de Nico qui est très bon sur 3 personnes. Mais on va le faire tomber uniquement. Flame et Cry. Ah là 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 là. Il reste encore Kari. Kari est toujours vivant. Kari qui met beaucoup de dégâts. Kari est tombé. Kari est tombé. Int n'a plus de vie. Int qui devrait tomber sur cette action. Kill récupéré par Annul. Le repos d'agneau. Peut-être même qu'Annul peut récupérer le kill sur Troll. Et ça va être récupéré. C'est un fight gagné pour au bout du rouleau. Quoi Le Zac est revenu. Quoi Ce Zac est monstrueux. Non. Ah, par contre, c'est un kill récupéré par Corday. Donc, quand bien même le résultat est le même,
l'équipe FDI ne peut pas push. Elle ne peut pas push. Et c'est tout ce qu'on demande du côté d'au bout du rouleau. On ne veut absolument pas perdre ces T4. Étant donné que si ces T4 tombent, un backdoor est si facile. On essaye peut-être de contester ce dragon. On prend l'information grâce au carapateur. C'est Blitzcrank qui va récupérer les guards. Oh, on devrait se méfier. Là, la TP de Flame dans le pit. Troll est toujours derrière. Troll est toujours pas là. Ça se prépare pour encore le break, non? On va éviter de le contester. On sait très bien que dans un fight sans tour et sans moyen de surprendre, on n'est pas avantagé du côté de bout du rouleau. On Shurelia out carrément pour Luciel. Ça repart sur un push. Ça repart sur un push mid. On veut vraiment terminer du côté de FDI. C'est exactement ça. Oh, mais le Jin Malphite qui est flash out. Beaucoup de dégâts sur Flame. Je trouve que la FDI se précipite un peu trop quand même. Ah, par contre, c'est... Oh, l'ultime de Kari. Oh non. Non. Tellement de joueurs au bout du rouleau qui tombent. Il ne reste plus qu'un Null. Il ne reste plus qu'un Null. Et Sri. Sri qui manque encore un peu de dégâts. Sri qui récupère 2 resets. Sri qui récupère 3 resets. Triple kill. Quadra kill. Quadra kill sur cette Jinx. On a perdu une T4, mais on récupère de l'espoir. Notre hyper carry est en marche. En revanche, comme je l'ai bien dit, je pense que le FDI est beaucoup gourmand et veut finir. Ils veulent forcer sur cette mid lane. Et ça donne des. Je pense que forcer sur cette mid lane est une très mauvaise idée. Ouais. Par contre, en revanche, j'ai une petite curiosité. Qui a acheté de l'anti-heal du côté d'au bout du rouleau pour ce Zac, notamment la réponse est uniquement Luciel. Uniquement la Lulu de Luciel. Donc, ouais. Ce Zac est très difficile à tomber. Tu m'étonnes qu'il ait surpris tout à l'heure. Ah là, le Zac, il est monstrueux. Hein. Le truc, c'est que le Zac, une fois que le Zac il est tout seul, il ne fait pas grand chose. On l'a vu dans le dernier fight. C'est exactement ça, mais le Zac est pas si impactant que ça. Je pense que Flame et Int font beaucoup plus que lui. Mais actuellement, la plus grosse épine dans le pied d'au bout du rouleau, c'est certainement ce Zac. Cordek qui se fait attraper. Il est tout seul. Oh, le flash-in. Oh. C'est un grab qui touche. Et on est condamné. On zonia, mais ça ne sert qu'à gâcher du temps. C'est très très compliqué. Terriblement compliqué. Anna qui rentre à la base. Et maintenant, on peut peut-être forcer sur cette mid lane. Étant donné que, mine de rien, l'ulti de Cordé est un élément très important dans chaque teamfight. Pour l'instant, ça joue défensif côté au bout du rouleau. En même temps, frérot, c'est pas qu'ils ont pas le choix, mais un peu quand même. Mais en revanche, cette Jinx est quand même assez terrifiante. Et le Baron Nashor qui respawn, on va le faire au moment où il respawn, évidemment. Et on le tombe, mine de rien, assez vite, et on ne peut pas le contester. On ne peut pas le contester pour au bout du rouleau. On est vraiment obligé, on est vraiment en train de subir la game, actuellement. On subit les aléas de la game. Dès qu'on essaye de prendre un petit peu les devants, on se fait punir. C'est très complexe.
Et encore, je trouve que aucun joueur d'au bout du rouleau ne joue foncièrement mal. C'est ça. C'est. J'ai peut-être une petite réserve sur le fait que Lulu, on la trouve un petit peu invisible, mais ça, c'est le principe de Lulu. Malheureusement. Oh, Troll qui a cancel son E. On est vu, et on veut forcer sur cette top lane. Oh, oh le jump! Oh le jump! Mais on sait très bien qu'il y a assez peu de dégâts, donc du coup qu'on peut se le permettre. Si le grab touchait sur Luciel, c'était terminé. Aïe 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 aïe. On va forcer sur cette top lane. On va forcément prendre la tour parce que c'est très compliqué de tomber. Oh, Corday! Oh, beaucoup de dégâts. Anat qui est tombé. Corday qui devrait pas tarder à suivre. Le repos d'agneau. On sort du repos d'agneau. Shutdown! Sri est tombé. Il ne reste plus que Luciel et Anol. Ah, Luciel est tombé et Anol va respawn avec son ange gardien, mais il va se faire insta-kill. Il ne reste plus que Corday. Et c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Ce dernier fight était trop dur, malheureusement. Et du coup, c'est une défaite de victoire. C'est une C'est défaite une de victoire de Boudjou. la FDI et une défaite de au bout du rouleau. Malheureusement. Malheureusement. Un bon early, mais. Malheureusement, mid-game, ça a été compliqué. Une fois que les teamfights ont commencé, c'était complexe. C'était complexe. Et malheureusement,